Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Romain Roland. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route de soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 157 de la série FC Leadership Podcast. C'est un plaisir pour moi de vous apporter ces contenus tous les mercredis. Ensemble, nous avons passé une très très bonne année. Maintenant, nous rentrons dans une nouvelle année et c'est un plaisir pour moi d'introduire cette année avec ces vœux que je vais vous partager. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous avez la possibilité de vous abonner à nos podcasts premium, soit le FC Leadership Podcast, la version Leadership Starter ou Leadership Transformer. À partir de 22,80€ et sans engagement, l'abonnement à un de cette formule de podcast premium vous permet de devenir VIP de mes programmes d'accompagnement, de formation, de coaching, de mentor. Il suffit de cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast si vous souhaitez intégrer ce club privé des membres VIP du FC Leadership Podcast. Le temps des vœux. Nous sommes en janvier, c'est une nouvelle année qui commence, de nouvelles perspectives, de nouvelles résolutions à prendre et surtout de nouvelles actions à mettre en place. Parfois, des actions complètement à l'opposé de ce que nous faisions l'année d'avant. Pourquoi? Parce que il est possible que nous avons besoin de changer le cours des choses, de changer la manière de faire, de changer la façon de mettre en place les choses pour amener un nouveau résultat. Albert Einstein a dit, si vous êtes obstiné à faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. C'est une folie. Je paraphrase. Cette nouvelle année commence avec de nouvelles opportunités. Alors, quelles sont les opportunités pour vous qui seront les bonnes opportunités que vous allez pouvoir en profiter? Mais aussi, quelles sont les opportunités que vous allez devoir refuser puisque vous ne souhaitez pas avoir les mêmes résultats que vous avez pu avoir il y a un an. C'est très important dans ce temps de vœux de vous encourager à devenir cette année 2022 intentionnelle. L'intentionnalité vous favorise la concordance, la cohérence dans ce que vous allez faire, ce que vous allez mettre en place comme action. Vous avez besoin de discipline, vous avez besoin de perspective, vous avez besoin d'un tas d'éléments à mettre en œuvre, à prendre en compte en cette année 2022 pour favoriser votre réussite, mais en même temps, vous avez besoin d'une prise de recul. Pourquoi je parle de prise de recul? Nous avons tendance à commencer et à lâcher pour X raisons. La prise de recul est dans le sens que vous allez devoir prendre le temps de trouver d'abord votre identité. Votre identité autour des valeurs qui vous portent, votre identité autour des limites aidantes que vous allez poser qui vont vous aider à augmenter votre zone d'influence, votre identité autour de vos croyances aidantes qui vont vous aider à élargir votre cercle de croissance et également votre identité par rapport aux besoins effectifs que vous avez. Votre identité se réside dans cette mission que vous avez et cette mission que vous avez a besoin d'être
bien élaboré. Vous devez comprendre que tout a un sens. On ne fait rien par hasard. Puisque nous ne faisons rien par hasard, ne serait pas mieux de décider de faire les choses de façon intentionnelle. Cette année, c'est une année pour activer votre potentiel, activer votre mission en passant par une vision bien clarifiée et également une autre façon de faire. En mettant l'accent sur votre identité même, c'est-à-dire votre mission, votre vocation, et en l'activant, un certain nombre de choses vont s'activer en vous, comme l'augmentation de votre confiance en soi. Vous allez pouvoir sortir de la procrastination. Vous allez pouvoir aller vers le perfectionnement au lieu de tomber dans le perfectionnisme. Vous allez pouvoir agir plutôt que d'attendre d'être parfait. Vous allez pouvoir sortir du cadre, sortir de la case et devenir la personne que vous devez être pour accomplir votre mission en 2022. Trouver votre identité va vous aider à ne plus vous définir par rapport à ce que les gens vont dire de vous, mais par rapport à ce que vous êtes vraiment. Ainsi, vous allez pouvoir passer l'étape du développement et de la croissance. De cette étape de développement et de croissance, vous allez pouvoir être plus habile à pouvoir comparer les opportunités des opportunités. Parce que vous allez comprendre les intentions que vous avez et les intentions qu'ont les autres. Et en fonction de votre mission, vos intentions vont vous permettre de rallier à vous les bonnes personnes et ces bonnes personnes de se rallier à vous. Vous devez cette année 2022 penser à votre but. Donc, important de prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante. Il y a une chose qui parfois nous met des freins par rapport à notre état d'esprit, par rapport à la façon dont on le perçoit. C'est la notion du temps. La notion du temps peut être un frein dans votre croissance cette année 2022 si vous ne savez pas vous positionner. Il ne suffit pas de penser à une bonne organisation de votre temps, une bonne gestion de votre temps, pour penser que vous allez pouvoir réaliser tous vos objectifs en 2022. Il ne suffit pas de faire des to-do list pour penser que vous allez pouvoir réaliser tous vos objectifs en cette année 2022. Vous allez devoir travailler sur deux aspects du temps, deux notions, dont la notion du temps, le temps opportun, et la notion du temps, le temps chronos, ce temps qui passe. Le temps chronos, ce temps qui passe, est le temps très souvent que les gens se retrouvent dedans. On se retrouve à faire la course parce qu'on veut être plus performant, on veut gérer mieux notre agenda, on veut atteindre tous les objectifs qu'on a mis dans une journée, mais parfois pas de la bonne manière. Et ce chronos, nous n'avons pas le contrôle. Cependant, nous avons le temps kairos, qui est le temps opportun, le temps choisi, le temps destiné. Ce temps-là devrait être plutôt le temps à consacrer. Pourquoi? Parce que dans cet espace-temps, kairos, vous avez tout un tas de vertus, de valeurs, de choses positives qui peuvent vous aider à aller jusqu'à l'atteinte de vos objectifs, tels que la patience, la persévérance, la détermination, l'authenticité, la responsabilité, l'engouement, le dévouement, l'engagement, tous ces éléments, ces choses-là qui peuvent vous aider non pas à être dans le contrôle des circonstances, mais à être dans le développement de perspectives. J'aimerais vous souhaiter dans cet épisode de passer une année extraordinairement bénie.
Une année où vous allez pouvoir tirer le meilleur pour l'avenir. Une année que vous allez donner la priorité aux priorités. Une année que vous allez vous retrouver dans le kairos, le temps opportun, pour accomplir votre mission dans le chronos, au travers de vos actions liées à votre vision. Que cette année, vous puissiez clarifier votre vision et aller vraiment jusqu'au bout des choses, en vous engageant avec vous-même, en vous engageant pour apporter de la valeur dans la vie des autres et en étant la personne que vous devez être, sans à vous comparer, sans à essayer d'être comme les autres. Vous êtes qui vous êtes. Vous serez toujours ce que vous êtes. À vous de choisir d'être qui vous êtes et activer votre futur, activer votre potentiel, activer votre destinée ici et maintenant. La décision vous appartient. Je vous souhaite le meilleur, mes vœux de succès à vous, que vous puissiez connaître du succès dans votre entreprise, dans votre famille, dans votre vie personnelle et professionnelle, dans vos relations. Que vous soyez un leader extraordinaire, un leader qui sait appliquer en lui les 5 étapes de la croissance du leader. À vous de jouer. L'action, c'est maintenant. Mes vœux de succès à vous. Bonne et heureuse année. Soyez des leaders passionnés. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Prenez soin de vous dans les domaines personnels, professionnels, couple, familial, social. Prenez soin de vous dans votre mission, dans la vision que vous avez. Soyez humble, soyez responsable. Je vous souhaite de la croissance à tous égards. Bonne année. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour bien commencer votre année 2022. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Si vous avez une chose à faire, une chose à réaliser, une seule pour 2022, et qui est l'élément ultime pour votre destinée, ce serait quoi? Qu'est-ce qui fait la priorité dans votre vie? Qu'est-ce que vous désirez profondément, au plus profond de vous, de réaliser en cette année 2022? C'est la fin de cet épisode numéro 157 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie, qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Gratitude à vous pour votre engagement, votre présence, votre écoute. Vous êtes le sens de ce que je fais. Retrouvez tous nos épisodes sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer et TuneIn. Vous pouvez également vous abonner dès aujourd'hui à FC Leadership Podcast version Premium, le FC Leadership Podcast version Leadership Starter ou Leadership Transformer. C'est sans engagement et ces abonnements vous favorisent plein de bonus, de privilèges au travers de mes programmes d'accompagnement à FC Listening Coaching et Formation. Si vous souhaitez vous abonner, il suffit de cliquer sur le lien que je mets dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour qui vous êtes. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. Sur ce,
Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!